Vendredi 7 juin 2024, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une des journaux et la pensée du jour qui vous seront comme d'habitude présentée par Abdelkader Achiro. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Kanté Amonsou dans le cadre du pipeline Bénin-Niger. Des Nigériens introduits frauduleusement sur le site de Sémé ont été arrêtés hier mercredi. La Banque africaine de développement augmente son capital exigible de 177 milliards de dollars lors des assemblées annuelles à Nairobi. À suivre dans cette matinale le programme de la 4e édition du Festival international Zogben. Au menu de la page des sports qui vous sera présentée ce matin par Larius Adjagbenon, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin obtiennent leur première victoire et reviennent à hauteur de leurs adversaires, les Guêpes du Rwanda. En attendant les autres matchs du groupe C, le Bénin occupe la 2e place. Plus de précision dans la page des sports avec Larius Adjagbenon. À sa suite, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahami. Ce vendredi, il nous fait découvrir l'expression être de mauvaise poil. Comme d'habitude, tous les vendredis, vous aurez droit aux prévisions astrologiques juste après le passage de Francis Fahami au regard des messages astrologiques recueillis pour vous, amis internautes. Les amis du signe Gémeaux sont les plus méritants ce vendredi natif du 10 signe. Votre charme et votre sens de l'humour sont vos atouts majeurs. Aujourd'hui, vous allez rayonner et attirer l'attention de votre entourage. Pour boucler Free Matin de ce vendredi, vous aurez droit au panel de discussion avec Abdelkader Achiro, Kaleski Tomé, Anel Dou et Kanté Amonsou. Aujourd'hui, l'on parle d'un sujet de société. Un gendre peut-il vivre chez ses beaux-parents? Voilà ce qui est du sommet de ce matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux. Mais avant, on passe à la pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin manchette, relations bilatérales entre le Bénin et le Niger, nouvelle complication s'exclame le Canard. Le Canard mentionne que 5 ressortissants nigériens arrêtés sur le site de pipeline de Sémépoudji, le procureur spécial près la cour de répression des infractions économique et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Metonou, dénonce l'utilisation de faux badges. 2 agents au service du CNSP identifiés, le rôle joué par l'administrateur général de WAPCO dans cette intrusion, élément de réponse dans la publication du point de presse effectué hier par le procureur spécial près la Criette. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, parle de son importance.
Retrouvez des détails à la page 4. Finale du FIRA Awards 2024, Nel Oliver et Asikiwa sur scène demain. Retrouvez l'agenda et les attentes dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Publication du tome 2 de Inégalité et politique, Patrick Renou, un contributeur scientifique. À l'oreille droite, le titre Journal École, HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. La campagne prend fin ce jour. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin manchette climat, de graves alertes lancées sur la température. Retrouvez des précisions à la page 5. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, pipeline Bénin-Niger, des arrestations sur la plateforme pétrolière de Semekpodji, les éclaircissements du procureur spécial de la Criette à retrouver à la page 3. Le matinal, quant à lui, ce matin, manchette parle d'intrusion irrégulière sur la plateforme pétrolière de Semekpodji. Le Niger, dans la provocation, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait le point des investigations, des explications attendues de Niamey. Retrouvez l'article du journal sur cet incident majeur à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matinal parle également des éliminatoires du mondial 2026. Le Bénin bat le Rwanda 1-0 et se relance. Matin libre à présent, cherté du maïs au Bénin, Joseph Djogbenou accuse les coqs. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, place aux enchères de Ouida, l'histoire d'un arbre multiséculaire, tout sur la participation de Ouida à la traite transatlantique. Élément de réponse en page 3. Le quotidien d'investigation Le Potentiel nous propose ce matin braconnage de facochères, interpellation et libération suspecte. Karimama, ça sent la corruption chez les agents des eaux et forêts. Une affaire de 300 000 francs CFA agite le landerneau forestier de la zone. Il est urgent que la hiérarchie et le procureur prennent le relais pour élucider la situation. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, mauvaise gestion d'un projet de construction de salles de classe à Isaba. Pobet Moulero Razak a passé des heures chaudes d'audition. Ce texte-chef service technique de la mairie au moment des faits dans le viseur de l'IGM, identité de tous les cadres auditionnés dans l'affaire dans les colonnes de la parution du matin de Le Potentiel. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, entrée frauduleuse sur le terminal de Wapco à Semekpodji. 5 Nigériens interpellés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ouvre une enquête. La junte menace de suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles. Nous passons à présent à l'indépendant qui peut diriger le Bénin à partir de 2026. Le peuple, l'argent ou les armes, s'interroge le canard. Pipeline Bénin-Niger, de faux agents de Wapco interpellés sur le site de Semekpodji. Retrouvez des précisions à la page 8. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, nous titre ce matin à sa une. 10e salon des banques et petites et moyennes entreprises en Guinée-Bissau. Parrain Sissoko Ambalo renouvelle son soutien à la coopération sud-sud. Bissau, capitale de l'intégration économique, du 6 au 10 novembre prochain. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme deuxième de titre à la une ce matin, énergie électrique. Mise à jour de tous les compteurs prépayés avant novembre 2024. Bénin intelligent ce matin, cherté du maïs, ce que Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, a dit et pourquoi il a raison. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du journal qui nous mentionne noir sur blanc que dans l'alimentation des poulets, le maïs et le soja occupent au moins 75%. La Nouvelle Tribune à présent, attaque terroriste au Bénin, nécessité de soutenir les soldats qui défendent l'intégrité du territoire national. Réaction des partis politiques Union Progressiste, Le Renouveau et les démocrates. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info Matin à présent parle de gestion en temps réel des dossiers à l'ANAT. Une célérité implacable sous le directeur général Dada. Seuls les dossiers non à jour traînent. Retrouvez des précisions sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de la parution ce matin du journal.
Longévité des cadres à des postes nominatifs depuis 2016, la machine rupture et le risque de rouille et de routine. Voici comment Talon méprise ses soutiens politiques. Urgente nécessité d'huiler l'appareil Talon pour une fin de mandat percutante. Le télégramme à présent, pipeline WAPCO de Semekpoji au Bénin, arrestation de 5 citoyens nigériens introduits frauduleusement sur le site. Le Niger menace de fermer le robinet du pétrole de la Chine. L'identité des Nigériens arrêtés ou sont exposés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Après des propos sur un éventuel troisième mandat pour Patrice Talon, les démocrates annoncent un recours contre Mariam Chabi Talata, épouse d'Imé, devant la Cour constitutionnelle. La vice-présidente accusée de violation de la Constitution. Nous passons à présent à les 4 vérités. Cour pour violation de la Constitution. Le Parti des démocrates dépose une plainte contre la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. On peut lire également à la une du quotidien ce matin, mise à jour des compteurs à prépaiement de la SB2E. L'opération généralisée dans tout le Bénin à partir du lundi 10 juin. Voici pourquoi il faut mettre à jour son compteur prépayé avant novembre 2024. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, tournée gouvernementale de reddition de comptes. Romuald Wadaï, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, et José Didier Tonato, en charge du cadre de vie et des transports, éclaire les populations des communes du département du Mono. Daniel Eda fait des observations et une demande à Patrice Talon en 4 points. Trouver les différents points sur dans les colonnes, autant pour moi, de la parution du matin de les 4 vérités, précisément aux pages 4, 5 et 10. L'affiche du jour nous affiche ce matin à sa une, santé, 5 changements alimentaires simples qui peuvent booster votre énergie. La tribune de la capitale à présent, marché de Bégo à Porto-Novo, une plongée au cœur d'un carrefour commercial. La boussole à présent, picotement des poulets locaux, l'extraordinaire cause de la cherté du maïs au Bénin selon Joseph Fifame Djogbenou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, tournée gouvernementale de reddition de comptes. Louis Vlavonou, dithyrambique sur Talon et son régime. Le président de l'Assemblée nationale fait l'état des lieux sous la rupture et invite les populations à faire confiance aux réformateurs. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette Bénin, l'examen du CEP suscite des débats, éléments de réponse aux pages 6 et 7. Vous avez en illustration le ministre Saliman Karimou au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. Notons que c'était le lundi 3 juin 2024 à l'école primaire publique Siké Nord de Cotonou. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique bien évidemment. Journée mondiale de l'environnement, gouvernants et consacrés agissent pour l'avenir. L'article à retrouver à la page 2. Archidiocèse de Parakou, 25 ans de présence au Bénin des Sœurs de la Visitation. Nous restons toujours à la une de la Croix du Bénin, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les conséquences du retrait définitif des pays de l'AES vous sont exposées en page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. La pensée du jour, c'était avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Certains hurlent et pleurent en silence tout en gardant un sourire sur leurs lèvres. La vie n'est pas facile, tout le monde traverse des périodes douloureuses, déstabilisantes et avouons-le, on se perd parfois. Mes chers amis internautes, votre capacité à ne pas craquer face aux difficultés de la vie et surtout à être résilient font de vous une personne forte et exceptionnelle. La vie est faite de hauts et de bas, personne n'a une vie toute rose, quel que soit sa stature sociale. Votre attitude face aux difficultés et aux différents événements de la vie détermine la qualité de votre vie, quoi qu'il arrive. Alors prenez la vie du bon côté et ne laissez pas les problèmes de la vie vous submerger. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. Un petit commentaire, vu que c'est vendredi pour nos amis internautes. Un petit commentaire, c'est de dire que quelle que soit la période que l'on traverse, que ce soit au boulot, en famille ou même dans la vie active, il faut toujours avoir un moral d'acier et évoluer parce que faut pas se laisser abattre par les problèmes et les vicissitudes de la vie. C'est le plus important. Il faut prendre la vie du bon côté, se dire que quel que soit l'événement ou quelle que soit la douleur infligée, elle ne sera que temporaire. Voilà. Même si elle est éternelle, il faut apprendre à vivre avec et évoluer. Voilà. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, Free Matin
se poursuit. Je vais convier en plateau Larius Adjagbenon pour la page des sports et Kanté Amoussou pour le bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nassé Fatou. L'actualité sportive, c'est avec vous, Larius Adjagbenon. Bonjour. Bonjour, Nasri. Kanté Amoussou, on démarre par vous. Des Nigériens sont introduits frauduleusement sur le site de Sémé dans le cadre du pipeline Bénin-Niger. Bonjour, amis internautes. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué être tous des employés de WAPCO Niger, dont ils abordent les badges et précisent qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité de la situation. La Banque africaine de développement augmente son capital exigible de 177 milliards de dollars. Le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement BOAD a approuvé une augmentation générale du capital exigible de 117 milliards de dollars, voire 88,1 milliards d'unités de compte pour permettre à l'institution de préserver sa capacité de prêt et de répondre aux exigences d'une agence de notation de crédit. Cette approbation porte le capital autorisé de la banque de 201 milliards, autant pour moi, de dollars à 318 milliards de dollars. Le commissariat de l'arrondissement de Kpaou a démantelé une unité de production et de distribution de boissons alcoolisées. 1080 bouchons de bouteilles, 200 bouteilles vides de liqueurs de diverses marques, 10 bouteilles vides d'arômes, 3 bidons de 10 litres et un bidon d'1 litre contenant des produits servant à la fabrication des liqueurs, des étiquettes de bouteilles et plusieurs autres accessoires ont été découverts et saisis mercredi 5 juin 2024 au domicile d'un individu sis à Kpovié, un village de l'arrondissement de Kpaou dans la commune de Ouida. C'est à la suite d'une perquisition effectuée dans plusieurs chambres du faussaire par les agents de la police en service au commissariat de l'arrondissement de Kpaou, selon la direction générale de la police républicaine. Et ce dernier, autant pour moi, a été interpellé par la police. Le programme de la 4e édition du Festival international Zoukben nous est dévoilé. Le Festival international Zoukben va se tenir du 2 au 4 août 2024 à Ouegbo, à Gon, dans la commune de Tofo. À 2 mois de l'événement, le comité d'organisation a dévoilé le contenu de cette 4e édition lors d'une cérémonie riche en couleurs à l'espace Ouegal, espace à Cotonou. Le programme de cette édition avec cet nom Larius Adjagbenon. Nous allons faire une caravane dans la ville de Tofo. Donc, cette caravane va nous conduire à Agon. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la buvette du terroir avec l'appui de la Sobebra. Nous aurons également le village de la restauration qui va nous présenter des mets typiquement de chez nous. Juste après avoir mangé tranquillement, écouté la musique traditionnelle, les pas de danse, nous aurons la causerie scientifique parce que chaque année, nous prenons un thème pour le festival. Parce que c'est pas seulement pour s'amuser, pour danser. Quand on fait un festival, c'est que derrière, on acquiert des choses, on a des acquis. Et parmi ces acquis, ce qui ne part pas le plus, c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on gagne en culture personnelle. Donc, le thème de cette année, qui est du cultuel au culturel, les limites. Nous avons le docteur Hospice Bienvenu Ouyoto, qui enseigne à l'Université de Lyon, qui est un Béninois d'origine, bien sûr, qui sera là pour nous entretenir sur cette causerie. Nous aurons des tableaux de danse patrimoniale
Nous aurons ensuite, vers 20h, les contes et sagesse du Fa, Fazoumé, avec le Bokonon, Djogwenon, Adira, qui va venir nous parler de 3 signes du Fa. Et juste après ça, nous aurons une projection cinématographique sur le village d'Agon. Pour finir, quelques citoyens de la ville de Parakou opinent sur l'importance du CES de nos jours. Suivant au micro de Constantine Arwandjinou et Samuel Aguia, quelques citoyens de la ville de Parakou qui opinent sur le sujet, doit-on payer la femme pour passer à l'acte? Suivons ensemble. Moi, à mon avis, on ne doit pas payer le CES, puisque c'est une chose naturelle. C'est Dieu qui a donné. Et l'homme étant un être qui est insatisfait toujours, doit aller au CES pour pouvoir aussi être en mesure de satisfaire à ses besoins, puisque le CES aussi, y compris dans les besoins vitaux de l'homme, pour ça, je veux dire, son bon fonctionnement de tous ses organes. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas dire que on va payer avant de faire le CES. Moi, en tant que femme, moi, on ne peut pas me payer pour me faire l'amour. Si je n'aime pas la personne, en tout cas moi, je suis femme, même moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Ou bien soit à cause de l'argent. Non, moi je ne peux pas. On ne peut pas payer pour l'amour. Je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose de moral. Parce que vendre le corps n'est pas quelque chose qui doit être vendu. Même si c'est aujourd'hui, on voit que c'est une pratique que tout le monde essaie de normaliser. Je ne crois pas que ce soit une pratique encouragée. Pour commencer d'abord, je dois dire que le sexe n'est pas un commerce. Et que ce n'est pas logique qu'un homme doit payer à une femme ou bien à une fille avant de l'avoir. Sincèrement, ce n'est pas une bonne chose selon moi. Et le sexe c'est une chose que Dieu nous a donnée, nous les femmes, et on doit valoriser ça. On doit connaître aussi sa valeur et ne pas donner à n'importe qui. On ne paye pas pour le sexe, puisque si c'était quelque chose qui restait uniquement dans le cadre du mariage, je ne pense pas que ça soit payant, puisque avec les difficultés de la vie, beaucoup de gens ont pris ça comme un travail. Quelqu'un qui travaille mérite son salaire. Donc, je pense que des fois, c'est payant. En tout cas, pour ceux qui ont pris ça comme un travail quand même. Nous pensons très bien que ce n'est pas une bonne habitude de payer l'amour. Il faut mieux chercher votre conjoint avec qui vous avez tout le temps de passer des bons moments que de payer votre argent chez quelqu'un que vous ne connaissez même pas 16 antécédents. Donc, elle peut posséder plusieurs maladies dont vous ne connaissez pas. Si vous payez, non seulement c'est du gaspillage, mais vous risquez quand même d'attraper certaines maladies sexuellement transmissibles. Bon, à mon ami, pour les donner des conseils, je dois dire aux femmes que le sexe n'est pas un commerce et qu'elles doivent prendre ça comme comme un travail pour faire. Que moi, je les conseille, celles qui donnent le sexe pour de l'argent, je les conseille de laisser ça et aller trouver un job à faire pour gagner leur pain. Que de ne pas prendre le sexe comme un métier, un travail à faire. Et c'est vrai que quand elles donnent le sexe, elles reçoivent de l'argent. Et est-ce que l'argent qu'elles reçoivent là, est-ce que quand elles bouffent ça là, est-ce qu'elles sont à l'aise avec? Sincèrement, c'est pas une bonne chose qu'elle fait. Donc, elle doit laisser ça et se concentrer sur une chose à faire, se concentrer et prendre un travail au sérieux et faire et gagner leur pain. Donc, pour les jeunes comme moi, ce qu'on m'a peut dire, et passer à l'acte, faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas une question d'argent. Passer à l'acte avec quelqu'un, c'est une question d'amour. Aimer la personne, c'est pas pour l'argent. Moi, je préfère que les gens qui font ça là, que ce n'est pas une bonne chose qu'ils font. Si tu sais que tu aimes la personne là, il faut que tu dois aller avec la personne. Mais il y a des autres, et c'est à cause de l'argent qu'ils suivent un homme et fait tout à un homme là. C'est pas bon. Parce que après tout, c'est toi la femme qui doit avoir mal. Parce que les hommes là, s'ils sont avec toi aujourd'hui, si tu n'es pas bon encore, ils refusent et ils cherchent des autres personnes. Il y a de plus en plus de tabous, malgré les sensibilisations
que l'État essaie de mettre, bon, nous pouvons dire que là, il faut continuer toujours à sensibiliser les jeunes gens. Puisque moi, je vois que à l'âge déjà de 15 ans, c'est très déjà important de commencer par sensibiliser la fille ou le garçon par rapport au sexe. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire par rapport au sexe. Parce que si, en tant que parent, si tu n'arrives pas à éduquer ton enfant dès bas âge, 14 ans, 15 ans, et si tu es timide sur ça, déjà, à partir de 18 ans, il sort, 19 ans, 17 ans, il sort déjà, et ses amis vont simplement le conduire dans des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, pour moi, personnellement, je pense que les parents sont importants dans ce domaine. À l'âge de 14 ans, déjà, ils vont commencer par sensibiliser leurs enfants sur ce sujet. Et concernant ceux qui sont des adultes, en particulier la jeunesse, il faut que nous prenions conscience de notre vie sexuelle. Puisque la vie sexuelle, ce n'est pas un règlement de compte. Non, c'est un partage de plaisir. C'est un partage de plaisir. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un marché, surtout les filles. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver Larius Adjakbeno pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Larius Adjakbeno. Oui, bonjour, Nasrin Fatoum. La page des sports est avec vous dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin ont obtenu leur première victoire et reviennent à hauteur de leurs adversaires, les Guêpes du Rwanda. Tout à fait, c'était la joie au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au coup de sifflet final, Steve Mounier et ses coéquipiers ont fait le service minimum. Victoire 1-0 face au leader du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026, les Amavubi du Rwanda. Dodo Doku a inscrit l'unique but de la partie à la 36e minute sur un corner joué par Jodel Dossou. Avant le match, les poulains de Guénot Roh savaient ce qu'il fallait faire pour rester en vie dans cette campagne qualificative de la Coupe du Monde 2026. Mission accomplie donc, l'ambiance était chaude, bouillante au retour dans leur camp de base à Sofitel Hôtel d'Abidjan. Suivez un aperçu de ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre et le retour à la base.
on aperçoit sur ces images le métronome de Coton Football Club de Ouida, Romaric Amoussou, qui tient en haleine ses coéquipiers. Il montre où il démontre son talent de danseur du Kosso, une danse du sud du Bénin. Nasserine Fatoumbi, vous avez aimé cette belle ambiance parce que c'est une victoire recherchée depuis 10 matchs. Bon, c'est une très belle ambiance pour la première fois que nos 11 nationales nous ont fait honneur. On ne peut que rendre grâce et on les souhaite bonne chance pour la suite. En attendant les autres matchs du groupe C, le Bénin occupe la 2e place. Et c'est cela même, Nasserine Fatoumbi, c'est une belle opération pour les Guépards du Bénin grâce à cette victoire étriquée. Et il occupe la 2e place du classement avec 4 points plus un goal à virage 0 derrière leur adversaire du soir, le Rwanda, qui totalise également 4 points plus 1. L'Afrique du Sud, 3e, 3 points moins 1. Nigeria, 4e, 2 points plus 0. Zimbabwe et Lesotho ferment la marche avec le même nombre de points que le Nigeria. À suivre aujourd'hui à partir de 14h, Zimbabwe, Lesotho, et à 20h, le choc entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est le Nigeria qui accueille. À présent, vous nous dévoilez quelques résultats des matchs disputés ce jeudi. Le choc de la sous-région ouest africaine gagné par le Ghana. Le Ghana est allé s'imposer sur le terrain du Mali 2 buts à 1. Scénario identique pour le Sili national de la Guinée chez les Finèques de l'Algérie. La RD Congo a tenu en échec le Sénégal sur ses installations 1 but partout. L'Égypte plutôt a battu à domicile le Burkina Faso sur le même score 2 buts à 1. Le match Congo-Niger ne s'est pas disputé. Les Diables Rouges ont décidé de déclarer forfait par la voix de leur ministre de Sport en raison d'une incroyable histoire d'engagement à venir jouer à Brazzaville, non respectée par leurs adversaires nigériens, a rapporté RFI. Ce vendredi, 11 matchs sont au programme le programme avec oui, la suite de cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit ce vendredi avec dans le groupe du Bénin, comme je le disais tout à l'heure, Zimbabwe, Lesotho et Nigeria, Afrique du Sud. Dans le groupe F, Côte d'Ivoire reçoit le Gabon, Kenya, Burundi dans le même groupe, Mozambique, Somalie dans le groupe G, Angola et Swatini dans le groupe D, Madagascar, Comores dans le groupe I. Voilà quelques affiches du jour. Et ces matchs de qualification vont se poursuivre ce week-end avec une rencontre très attendue entre le Cameroun et le Cap-Vert lorsqu'on sait que la tanière des Lions indomptables brûle depuis quelques jours. Basketball pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité sportive. L'association sportive du sport autonome de Cotonou, ASPAC, joue la finale du tournoi West African Basketball Classic aujourd'hui vendredi. Les portuaires vont retrouver cet après-midi leur bourreau, j'allais dire, lors des 2 premières phases de ce tournoi sous-régional initié depuis quelques mois. Les 2 premières phases se sont déroulées au Togo et ici à Cotonou. Et maintenant, rendez-vous cet après-midi, comme je le dis, sur le parquet du National Stadium de Surulere à Lagos. Ce sera une finale sous des ailes de revanche pour les Béninois, battus déjà 2 fois par les adversaires nigérians. En cas de victoire, le club béninois va bénéficier d'un stage de 2 semaines en Chine. Mais avant, nous allons retrouver les portuaires après leur victoire en demi-finale face à Aquara Falcon du Nigeria. C'était très satisfaisant
parce qu'au début du match, dans tout le match pratiquement, je n'ai pas été en réussite pendant le match. Voilà, le coach a eu confiance en moi. Au dernier moment, il m'a fait rentrer. Il fallait que je donne tout ce que j'avais. Et puis voilà, j'ai senti qu'il m'a plus pris ça. Voilà. Donc j'ai senti qu'il fallait le prendre, il fallait prouver. C'est ce que j'ai fait. Ça donne le résultat. C'était chaud. L'équipe qui était en face a vraiment du répondant. Ils ont vraiment fatigué. On les a menés de 15 points, mais après ils sont revenus. Donc le jeu a été très difficile. Mais on remercie nos coachs qui ont aussi bien géré le match. Et grâce à eux, et à mes coéquipiers, on a pu remporter la game avec le dernier titre de Fadji. C'est vraiment une vraie demi-finale, un vrai match de demi-finale. C'était chaud. C'était chaud du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la dernière seconde. C'était vraiment chaud. Mais ça, c'est ça, on s'attendait à cela. On s'attendait, on était sûr que ça n'allait pas être facile. Voilà, c'est le cas. Tout le monde a vu avec nous. On a gagné parce qu'on a su faire les changements quand il faut, au moment où il faut. Et après, le dernier rentré sur le terrain a marqué les points qui ont fait la différence. Si on a joué dans 2 jours, ce sera encore un autre match. Ce sera encore un autre grand match, un autre match difficile que nous allons pouvoir préparer ce soir, demain et la grande matinée de vendredi. Voilà, Sadia Gonan pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, à présent, je vais convier pour vous Francis Fahami pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous Francis Fahami. Bonjour. Bonjour, vous Nassiri. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression être de mauvais poil. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être de mauvais poil est une expression du registre familier. Amis internautes, elle veut simplement dire être de mauvaise humeur, être mal disposé. De même, être de bon poil signifie être de bonne humeur. Autrement dit, quelqu'un qui est de mauvais poil est a priori à éviter. Mais pourquoi parle-t-on de poil? Quel est le rapport entre l'humeur et les poils? Amis internautes, le poil, ou plutôt les poils, sont une partie du corps visible de l'extérieur. Chez les animaux qui en possèdent, les poils constituent leur pelage, c'est-à-dire une sorte d'enveloppe externe. De ce fait, le poil est l'une des premières choses que l'on aperçoit chez un être vivant qui en possède. L'humeur d'une personne, c'est-à-dire sa disposition affective, se détecte souvent rapidement quand on interagit avec elle. L'expression être de mauvais poil aurait ainsi pour fondement ce point commun entre le poil et l'humeur, le fait d'être l'une des premières choses perceptibles chez l'autre. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahami. Dites-nous, vous arrive d'être de mauvais poil? Oui, assez souvent, mais même si c'est pas très souvent, mais je pense que c'est l'une des choses naturelles qui arrive à l'homme. Merci une fois encore, Francis Fahami, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, on passe à la rubrique horoscope du jour sur Frématin. La rubrique horoscope sur Frématin, amis internautes, bonjour à nouveau. Bélier, votre vie sentimentale sera marquée ce jour par une complicité grandissante avec votre partenaire. Les échanges seront fluides et sincères. Amis Taureau, les astres favoriseront l'harmonie et la stabilité dans votre vie amoureuse. Cette journée est propice à la découverte de nouvelles personnes qui pourraient partager vos valeurs. Gémeaux, votre charme et votre sens de l'humour sont vos atouts majeurs. Aujourd'hui, vous rayonnerez et attirerez l'attention de votre entourage professionnel et amical. Amis Cancer, votre sensibilité est à fleur de peau aujourd'hui, ce qui vous rendra particulièrement attentif aux besoins de votre partenaire. Lion, à présent, votre magnétisme est à son apogée aujourd'hui et vous serez irrésistible au jeu de votre partenaire. Profitez de cette aura pour consolider votre complicité et explorer de nouvelles facettes de votre relation. Chers amis Vierge, votre sens de l'écoute et votre empathie seront particulièrement appréciés par votre partenaire aujourd'hui. Si vous êtes du signe Balance, cette journée est propice aux rencontres qui pourraient mener à une relation équilibrée et épanouissante. Amis Scorpion, votre passion et votre intensité émotionnelle sont les moteurs de votre vie amoureuse. Ce vendredi, vous allez vivre des moments forts et inoubliables avec votre partenaire. Sagittaire, votre optimisme et votre joie de vivre seront contagieux et votre partenaire ne peut qu'apprécier cette énergie positive que vous allez dégager. Capricorne, natif du signe Capricorne, bien évidemment, votre loyauté et votre dévouement sont des qualités très appréciées par votre partenaire qui se sentira en confiance et en sécurité à vos côtés en ce vendredi.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les astres vous encouragent à vous affirmer et à exprimer votre identité unique. Assumez pleinement vos différences et valorisez vos qualités pour vous épanouir. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre romantisme sont les atouts qui feront chavirer le cœur de votre partenaire au cours de cette journée. Vous seriez en mesure de lui offrir, autant pour moi, des moments d'intimité et de tendresse pour renforcer votre complicité. Voilà pour le message des astres de ce vendredi sur Frématin. On passe sans plus tarder au panel de discussion avec Francis Fahmi, Abdelkader Achiro, Kanté Amosou et Kales Kitoma. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitoma. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatou. À nouveau, bonjour, Abdelkader Achiro, Kanté Amosou, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour à nouveau. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société. Un gendre peut-il vivre chez ses beaux-parents? Kales Kitoma, ma première question est à vous. Selon vous, est-il possible qu'un gendre puisse vivre chez ses beaux-parents? C'est possible, mais ce n'est pas normal et ce n'est pas admis non plus. Pourquoi? Parce qu'un homme, il s'assume. C'est vrai qu'on dit un homme va quitter son père et sa mère et va se lier avec sa femme pour former un seul corps. Mais ça se fait dans un cadre où les deux peuvent s'épanouir, peuvent essayer de construire une vie, de se construire. Donc, la logique veut que quand un homme veut se marier, il crée son espace, il amène sa femme, il crée leur foyer. Maintenant, il y a des conditions dans lesquelles le gendre peut bien vivre auprès de ses beaux-parents. Mais ça ne doit pas être de façon définitive, ça doit être de façon temporaire pour régler un problème. Je suppose qu'il y a une dame qui n'a qu'une fille unique, qui est seule et sa fille va en mariage. Et surtout que cette dame-là a des problèmes de santé, donc a besoin d'assistance permanente. On peut engager des gens pour l'encadrer, mais elle peut sentir le besoin pressant d'avoir sa fille à côté, la seule personne en qui elle a vraiment confiance. Et pour ne pas détruire le foyer, la fille peut venir avec l'homme. Mais l'homme doit le faire avec tact. Et s'ils ne sont pas dans la même ville? Non, s'ils ne sont pas dans la même ville, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Il ne va pas détruire le foyer, quitter une ville. Non. S'ils sont dans la même ville, ça peut se faire. Mais l'homme ne peut pas être là tout le temps. Il va vivre entre là et leur maison. Il doit faire l'aller-retour pour ne pas donner l'impression aux gens qu'il est à la charge de sa belle famille. Mais s'il vient s'installer pépère, il est là, la maladie finie, non, ce n'est pas normal. Dans notre société, ce n'est pas admis. Abdelkader Achiro, sur la question. Sur la question, je dirais que c'est possible de vivre avec ses beaux-parents, mais c'est pas recommandé, c'est même pas conseillé pour sa dignité, son honneur dans cette belle famille-là. Mais il faut faire observer d'entrée de jeu qu'il y a certains gendres qui sont confondus avec le statut d'enfant dans la même famille. Je donne un exemple simple parfois, c'est que le jeune homme va rencontrer la jeune fille et le beau-père, parce que c'est sa seule fille, et donc soucieux du devenir de sa fille, a bâti un avenir ou un patrimoine conséquent à ce genre-là. Il l'a pris pratiquement comme un enfant pour qu'il puisse rendre épanoui sa fille. Et de telle sorte que de fil en aiguille, le gendre et le beau-père sont devenus de vrais compagnons fidèles. À tel enseigne qu'il ne se laisse presque pas. Le gendre est devenu pratiquement le chauffeur du beau-père. Ouais, dans un cas de figure où il y a quand même une vraie complicité entre le gendre et son beau-père et sa belle-mère, vous ne serez pas surpris de voir ce gendre-là peut-être aller vivre dans la maison de ses beaux-parents, même s'il a par ailleurs même une maison. Je connais un cas comme ça où le gendre, sa famille a tout dit, il a 2 maisons, mais il vit dans la maison de son beau-père et de sa belle-mère. Et il dit que le jour où ils mourront, lui va regagner ses maisons. Pour laisser là pour ces maisons sont là. Il y va de temps en temps passer quelques nuits, mais il vit avec son beau-père et sa belle-mère. Ceci peut-être, je me dis, en sentiment de gratitude à l'endroit de ce que ce beau-père a été pour lui, parce qu'il le dit sans se cacher pour dire: sans mon beau-père, je ne serais pas ainsi. Il y a plein d'hommes qui sont mariés aujourd'hui, qu'on voit peut-être accomplis, qui n'ont été rien sans la contribution de leur beau-père. Et le beau-père a fait quoi pour eux? Il a fait quelque chose pour eux, parce que se disant que le jour où je ne suis plus de ce monde, grâce à ce bien que je lui ai fait, il pourra quand même garder ma fille. Donc, je pense que c'est bien possible. Maintenant, il faut condamner déjà d'entre le jeu sur ce plateau ces jeunes pervers qui sont à la recherche de Sugar Mami, Sugar Daddy, ou bien qui sont à la recherche d'une jeune fille dont les parents sont aisés pour pouvoir quand même ne plus fournir aucun effort et aller vivre. Il y a des hommes parfois qui y vivent, qui s'y complaisent. On parle aujourd'hui de vivre chez ses beaux-parents. Il y a d'autres qui vivent pratiquement chez leurs femmes.
il y a d'autres qui vivent dans la maison que leur femme a construite. Moi, parfois, je suis même un peu plus à l'aise de vivre un peu dans la maison du beau-père que de vivre dans la maison de ma femme qu'elle a construite, parce que on ne sait jamais. Aujourd'hui, on s'entend, peut-être demain, quand on ne s'entendra pas, elle pourra me rappeler combien de fois elle m'est venue en aide et combien de fois je suis incapable. Donc, je pense que même si vous avez l'envie de vouloir vivre chez les beaux-parents, il faut tout au moins, même si c'est 2 chambres salon. Mais si c'est en train de coucher là, voilà. Ça quelque il faut construire ça quelque part et l'avoir pour se dire, on ne sait jamais. Le jour où me bouge dehors, le jour où je me sens dans une situation d'inconfort, le jour où le gendre habituel devient pratiquement le boy de la maison, il faut que je puisse prendre ma responsabilité pour dire, je retourne chez moi, comme dirait l'autre, tel que je suis, me va et me convient, voilà. Francis Fahmy, vous avez suivi tout à l'heure Abdelkader dans son argumentaire. Il a parlé de complicité entre, et selon vous, quel type de relation doit-on entretenir avec ses beaux-parents, surtout le papa de notre épouse? Je pense que c'est toujours une relation de complicité. On dit souvent dans nos sociétés que les papas ne sont pas compliqués, c'est beaucoup plus les mamans qui sont compliqués. Vous avez été témoin, bien victime? Je préfère ne pas parler d'anecdotes. Donc je pense que le mieux, c'est de bien s'entendre avec le beau-père, surtout le beau-père. Quand vous êtes un homme, quand vous entendez bien avec votre beau-père, je pense que c'est la meilleure des relations qui puisse vous arranger et arranger en même temps votre foyer. Maintenant, quant à vivre chez ses beaux-parents, je pense que ce n'est pas très recommandé, mais même si vous devrez le faire ou bien même si vous avez la possibilité de le faire, que ça vous arrange, je pense que c'est quand même mieux de se préparer pour éviter des situations désagréables. Comme on l'a dit, si vous vivez plutôt chez vos beaux-parents et que vous avez quand même bâti au moins un patrimoine immobilier qui peut vous permettre de subvenir ou bien de vous de se replier, en cas de problème, c'est quand même mieux que vous imaginez par exemple vous êtes chez vos beaux-parents et puis vos amis viennent et à chaque fois on voit votre beau-père qui vient et à chaque fois c'est lui qui est tout le temps dans les parages. Même si vous-même vous sentez pas gêné, vos amis se sentiront peut-être gênés, vous diront non mais toi tu veux quoi ici? Vous imaginez si vous n'avez rien et un beau jour vous vous disputez par exemple et vous n'avez pas une bonne relation avec votre beau-père ou avec vos beaux-parents et la fille va se plaindre chez ses parents et ses parents lui disent tu vois je t'avais pourtant dit de quitter ce gars-là. Et voilà ce que ça fait. Et ça atteint un niveau donné où les beaux-parents même vous foutent carrément dehors. Non mais la famille entière vient vous faire sortir de là. Et là c'est souvent désagréable parce que si c'est votre femme, enfin si c'est en catimini, vous pouvez peut-être arriver à contrôler les choses. Mais quand ça devient un problème de famille, quand les parents s'en mêlent, là c'est carrément désagréable. Quand tu es à mon sur la question du jour, je pense que il faut pas tout de suite dire non. Non, pourquoi? Parce que il y a des conditions qui peuvent être mises en place pour vous amener à vivre chez votre beau-parent. Mais comme tout à l'heure, Abdelkader l'a dit, disent qu'il y a d'autres beaux-parents qui existent là. C'est possible. Et je pense qu'il a été assez clair dans ses propos quand il donnait l'exemple selon lequel peut-être que c'est la seule fille que le monsieur a. Donc, déjà, quand vous êtes benjamin d'une famille, on sait comment on vous traite. Maintenant, quand vous êtes le seul ou la seule fille que vos parents ont, c'est assez compliqué parce qu'ils veulent vous avoir tout le temps près d'eux. Donc, dans ce cas de figure, c'est possible qu'on vous demande de venir vivre dans la même maison que... Mais moi, je pense plutôt que si la maison est dans la même zone et qu'elle est éloignée, on vous donne une maison, vous restez là, c'est encore plus mieux parce que vous ne savez pas tout ce qui peut se passer dans la maison. Aujourd'hui, vous vous entendez avec vos beaux-parents. Ça marche, tout roule. Mais demain, il peut y avoir des disputes. Et quand vous êtes dans la même maison, déjà entre votre femme et vous, tout ce que vous dites, la majorité, les beaux-parents peuvent être au courant facilement. Parce que vous partagez la même porte d'entrée et de sortie. Donc, il est possible qu'à un moment donné même, ils puissent interférer dans votre relation et même sans le vouloir, amener des problèmes. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut quand même éviter au maximum d'aller vivre chez ses beaux-parents ou faire l'effort de ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Je peux partager une expérience avec vous. Allez-y très rapidement. Personnelle. À un moment de ma vie, je vivais avec une femme, elle était la benjamine de sa mère. Elle vivait seule dans une maison avec sa mère. Et sa mère me demandait chaque fois, parce qu'elle était avec moi tout le temps, mais les dimanches, j'allais saluer la maman. Et un jour, la maman m'a dit non, ok, il faut avoir pitié de moi. Tu as vu mon âge. Je préfère que tu viennes rester ici avec ma fille. On vous sentirait mieux. Ça va beaucoup me sauver. Et qu'est-ce qui a été fait? Nous avons érigé ensemble un bâtiment dans la maison qui n'est pas le même bâtiment et j'avais commencé à vivre dans la maison.
presque... bon, c'est vrai que j'avais un domicile pour sauver les choses, mais je vivais dans la maison. J'étais là au moins 6 jours sur 7. Et on est resté là et je me suis occupé de cette maman comme si elle était la mienne. Je lui offrais des temps de discussion, je lui apportais son repas les dimanches. J'avais mon temps que je passais avec elle. Qu'elle était souffrante, c'est moi qui étais le premier à le savoir parce qu'il y avait une bonne communication. C'était parfait. Mais quand il y a eu problème entre cette femme et moi, le jour même qu'il y a eu problème, je suis parti de la maison. Ils vous ont mis à la porte ou personne ne m'a mis dehors. Quand il y a eu problème, personne ne savait même qu'il y avait problème entre nous deux. Mais quand j'ai vu le niveau du problème, j'ai dit bon, étant donné que nous sommes ici dans la maison de ta maman, je ne peux pas être là dans cette situation. Moi, je m'en vais et on va se voir pour régler nos problèmes. Si les problèmes sont réglés, je pourrais revenir. Mais les problèmes, malheureusement, se sont empirés et je suis parti. J'ai tout laissé. Les meubles, tout ce qu'il y avait pour la commodité, j'avais mis dans la maison. Mais je suis parti sans prendre même une épingle de cette maison. Je suis parti tranquillement. J'ai essayé de me reconstruire et j'ai mené une autre vie. Et même, je ne regrette pas d'avoir laissé les biens. Mais je regrette comment ça s'est passé parce que mieux que les enfants de cette dame, je m'occupais de cette dame. J'ai eu des regrets après, elle est morte et tout. Je sais, mais c'est une expérience que j'ai vécue, mais je remercie Dieu parce que j'étais bien dedans, mais j'avais prévu quelque chose, j'avais un pied dehors et je n'ai pas attendu que les gens viennent me réprimander avant de sortir de là pour faire autre chose. Et mieux, moi, j'ai une autre expérience avec une autre femme et son papa a dit au lieu d'aller louer et de rester là, moi j'ai des maisons, il y a des locataires et tout, moi je vous donne une chambre. Elle dit merci papa, vous êtes très gentil mais j'en ai pas besoin. Justement, parlons de ça, Abdelkader Achiro, dans le futur, accepteriez-vous que vos parents puissent vous offrir une maison et vous allez y vivre avec votre épouse? Si c'est dans votre qui me l'offre. Intéressant. Je ne sais pas. Non, ça dépend de qui est le beau-père. Il ne faut pas oublier aussi une chose aussi, il faut analyser aussi la nature du beau-père, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vous donnent juste un biscuit, ils peuvent vous le rappeler pendant 10 ans, et pendant 20 ans, des générations seront au courant que, bon, ils vous ont offert ci ou ça. Ça va être là, le refrain quotidien. Voilà, le refrain quotidien. Mais il y a d'autres beaux-parents qui peuvent vous offrir des choses sans que qui que ce soit ne soit au courant de ce qui a été fait comme bel acte à votre endroit de part et d'autre. Mais il y a une chose quand même sur laquelle je voulais quand même revenir, préciser avant qu'on suive nos amis internautes. Oui. C'est que dans les relations entre beau-père et gendre, ou bien entre belle-mère et gendre, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. Il ne faut pas oublier que quel que soit ce qui se produira comme problème ou situation, ils se rangeront pour la plupart du côté de leur fille sans raison. Il y a quelques-uns qui parfois, lorsque leur fille est en tort, blâment leur fille devant vous, carrément, ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Mais il y a d'autres, carrément, quel que soit ce qui se passe, leur fille a toujours raison. Donc, je crois qu'il faut toujours savoir raison garder. Comme Khalès qui a eu le décrit dans son expérience tout à l'heure, avoir son espace caché, avoir son expérience, ou papa même, quitter cette maison et aller se recueillir tout seul là, juste remémorer, c'est une journée en passant, quelques jours en passant. Parce que lorsque vous restez tout le temps là-bas, le jour où vous voulez quitter là-bas, vous êtes déboussolé. Ça peut vous conduire même dans une dépression. Et c'est dangereux. On va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur la thématique du jour. Il n'y a pas une norme en la matière qui refute la thèse selon laquelle un gendre peut vivre dans la maison de la belle famille, encore moins la thèse selon laquelle un gendre ne peut pas vivre selon la belle famille. Tout dépend du projet de fiançage, d'union et de mariage du jeune couple. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas conseillé. Même d'autres le font. Je les salue parce que moi je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que oui. Il y a des gens que je connais qui sont dans la maison du beau-père avec leur femme, c'est-à-dire l'enfant du beau-père. Il y a des cas comme ça. Mais sinon, condition problème impossible. À Péou, où ils ont Dacio. Et Dacio, et non nos oreilles. Pourquoi si tu connais nos oreilles? Bon, même la famille. Mais le fait que, voilà Daci. On a les beau-père, si vous voulez. Car on a les belle-mère, si vous voulez. Et non, nos valeurs, mon frère. À Péou, où ils ont Daci. Et tu es très couché par des horreurs. Il va louer. Bon, pourquoi si tu connais, mais non, la minado vidota. Mais tu as regardé nous amener dans toi.
Mais t'as d'abord bien bien toi. Bon ati belle mais si ngwe. Bo person ngwe. Ndi amamba e we na don we. Zunde amamba e we na zun don we. Do akpeji wo zun adasi yo. Aka akpeji bo ka kula yo no bo ya hobo. Ti aka kula yo no bo mi ati belle bo person ko kabi abi belle mais si ngwe. Ti on valeur de diado. Même de si on a un sunu adasi yo do ti si on a un ti to to ya. Il est souhaitable que le gendre vive hors du domicile des beaux-parents. Si déjà que la Bible même déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il va choisir son épouse et les deux ne feront qu'un, et que déjà l'homme même qui a le domicile de son père, de ses parents, décide pour les mesures de commodité et pour certaines protections de sa femme, de ne pas vivre dans la maison de ses parents, je ne pense pas que c'est chez les beaux-parents qu'il va se retrouver en paix. Retour plateau, Kadia Chirou, Kaleskitome, Francis Fahmi, Quentin Amoussou, vous avez suivi avec moi nos amis internautes. Abdelkader. Oh, je crois que on peut dire qu'ils ont dit ce qu'ils pensent du sujet. Je crois que quelqu'un a quand même été assez clair où il dit que lorsque vous vous engagez à vous marier, c'est que vous avez la capacité de le faire, vous avez les moyens de le faire. Et donc, même si c'est une habitation en bambou, même si c'est une habitation quand même modeste, il faut quand même travailler, œuvrer à l'ériger. Mais ça n'empêche pas, si dans votre belle famille ou votre beau-père ou votre belle-mère a des relations qui peuvent contribuer à votre élévation matérielle et financière, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher, parce que n'occultons pas une chose, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous élever. Il y a toujours quelqu'un à un moment donné de la vie qui contribue à nous élever, ou tout au moins nous présente la personne qui fera notre bonheur. Personne là, même tous ceux qui nous racontent souvent, je me suis engagé seul sur l'entrepreneuriat, j'ai été seul à faire ci, j'ai été seul à faire ça, c'est faux, ils mentent. Il y a toujours eu quelqu'un qui a été un mécène dans leur vie. Il y a toujours eu quelqu'un, même s'ils ont pris la décision, il y a toujours quelqu'un qui leur a donné de l'espoir, parce que tout le monde s'engage. Tout le monde ouvre des cafétérias, tout le monde a des restaurants. Mais il y a d'autres peut-être qui donnent des marchés de collation, de restauration à d'autres. Donc, vous imaginez par exemple, vous êtes un jeune homme, vous avez Francis Fahmi, mais Quentin Amoussou, et votre beau-père vous dit, mais Francis, tiens, est-ce que toi qui vendais peut-être les takeaways, est-ce que tu créais ton propre restaurant? Je peux te trouver par exemple deux agors, par exemple dans cette famille, il peut te trouver des agors tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est mieux qu'une cafétéria ordinaire, et ça vous élève. Donc, je crois que si le beau-père est quand même quelqu'un de nanti, il est quand même quelqu'un de bien, il faut pas vous goûter. Encore que, il y a un aspect aussi que j'oubliais. Laquelle? Vous pouvez aller vivre chez vos beaux-parents quand? Lorsque vous avez vu une maison, peut-être que la maison était une maison litigieuse. Ou bien vous avez confié l'achat peut-être à un frère, à un ami qui vous a dupé. Vous avez bâti votre maison, on doit démolir la maison. Parce que la parcelle ne vous appartenait pas. Vous avez toutes les œuvres de toute une vie et on détruit la maison. Vous allez vivre où? Voilà que quand vos parents n'avaient pas quelque chose, une habitation, vous êtes obligé peut-être de céder à ça. Mais vous n'allez pas y vivre indéfiniment. Il faut toujours travailler à se créer son espace. Sinon, vos enfants, ils vont vivre où? Quand vos enfants vont dire d'aller chez leur papa, ils vont dire que bon, non, on n'est pas chez notre papa, on est chez notre grand-père. Non, je crois que c'est pas digne. C'est pas digne. Kaleskitome, dites-nous, comment vous apercevez le statut de beaux-parents? Vous êtes mariés, tout le monde sur ce plateau sait que vous êtes mariés. Oui, mais je ne m'en cache pas. Et Francis, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Mais je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Quand vous mettez avec une personne, oui, ses parents deviennent beaux-parents. Donc, mon beau-père, c'est comme mon père. J'entretiens avec lui à peu près les mêmes relations qu'avec mon père, ainsi que ma belle-mère. Mais la seule différence, c'est que j'ai pas avec mon beau-père la complicité que j'ai avec mon père. Parce que moi, j'étais très, très attaché à mon père. Mon père était mon premier confident, mon premier conseiller. En tout cas, c'est lui qui était au courant de tout de ma vie avant tout le monde. Donc, j'étais très, très attaché à mon père. Aujourd'hui, mon beau-père, il est là. Les relations sont bonnes, mais ne sont pas arrivées à ce niveau de complicité. Il y a même des choses qu'il a envie de me dire, mais qu'il ne me dit pas. Il préfère dire à ma femme qui me le dit, parce que je suis sûr que je n'ai pas encore prêté flanc à ce que tout se passe comme ça. Il y a une petite limite là qui fait que lui-même il respecte ses limites, il ne la franchit pas. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas aller épouser quelqu'un et ne pas vouloir vous entendre avec ses parents. C'est vous tirer une balle dans le pied.
vous devez forcément vous entendre avec vos beaux-parents, être au courant de tout ce qui est là et savoir ce que vous pouvez faire pour les soulager, pour leur montrer que leur fille n'est pas un gâchis, leur montrer que leur fille peut toujours leur être utile et que vous avec. Et c'est ça qui vous garantit. Sinon, votre belle-mère va tout faire pour que la femme là vous quitte. Hein. Il faut faire très attention. Il faut soigner. Oui, non, j'ai plus peur des belles-mères que des beaux-pères. Parce qu'avec les femmes, c'est plus fin, c'est plus subtil et on ne voit pas venir. Les femmes sont plutôt vraiment des stratèges. Donc on ne voit pas ça venir. Donc c'est pour ça que j'ai plus peur des belles-mères que des beaux-pères. Mais si le beau-père a une maman venimeuse, il peut être plus venimeux que sa femme. Ça vient toujours de là de toute façon. Ça vient toujours de là. Voilà Quant à Moussou, vous particulièrement, allez-vous accepter de vivre avec vos beaux-parents ou soit dans la maison que les parents de votre future épouse vont lui léguer comme héritage? Bon. Soyez franc. Hein? J'ai toujours été franc. C'est faux. Alors, avant de répondre à vous allez vous défendre aussi tout à l'heure. L'héritage de ma femme nous appartient. Ma femme et moi, nous sommes un. Tout ce qui m'appartient lui appartient. Son héritage, votre argent, c'est son argent. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, quand c'est l'héritage, ça, c'est plus. Donc, quand vous allez mettre votre maîtresse enceinte, c'est son problème. Ça là, c'est que vous avez commencé à briser le lien de mariage. Ça, c'est un problème. Quand vous le faites, vous êtes non, si vous faites, c'est alors, avant de répondre à la question, je dirais d'abord que il y a l'un des internautes qui ont dit que après ou non, ce n'est même pas ça. Voilà. Après ça, il a dit que en réalité, quand on va vivre chez ses beaux-parents, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre parfois, mais qui sortent de leur bouche. Et moi, je me base sur cela pour dire d'abord, avant d'aller vivre chez vos beaux-parents, peu importe la situation, il faut quand même prendre le soin de savoir que vous avez doté leur fille. C'est la chose la plus importante. Parce que lorsque la fille n'est pas dotée, et qui se retrouve que vous êtes mis ensemble parce que bon, en Afrique, quand on enceinte une fille, on dit que c'est directement votre femme. Vous le voulez ou pas, c'est votre femme, elle devient votre femme. Et dans ce cas de figure là, vous allez vivre chez vos beaux-parents. Honnêtement, je pense que la première des choses qui vont vous rappeler, c'est que Anak Bonvitia, tu n'as pas doté ma fille. Donc, quand tu n'as pas doté la fille, il y a des choses que tu ne peux pas dire, il y a des décisions que tu peux pas prendre, il y a des responsabilités qu'on t'occulte, même on te dit, bon, toi, tu ne peux pas faire ci parce que tu n'es pas le mari légitime. Non, pas que tu n'es pas capable, tu n'es peut-être pas le mari légitime de leur fille. Donc, dans ce cas de figure, pour toute personne quand même, moi, je ne le veux pas. Pour répondre à votre question, je ne le veux pas. Je ne prie même pas que cela arrive. Mais si on me donnait, mes beaux-parents me donnaient une maison un peu éloignée d'eux, pourquoi pas, je vais quand même faire l'expérience comme Calès. Il est bon de vivre une expérience, de savoir ce que ça peut faire après. Mais, à part ça, je pense que non. C'est vrai, il n'y a pas de norme en la matière. Mais il faut éviter au maximum d'aller vivre chez ses beaux-parents. D'abord, si vous-même, je ne dis pas que avec vos propres parents, vous ne vous entendiez pas. Mais si déjà, vous ne vous voyez pas avec vos propres parents dans la maison de vos parents à vous, avec votre femme, c'est pas chez le beau-père qui serait quand même mieux ou encore agréable à vivre. Oui, justement. Francis Fahmi, sur la question, la même que quand tu es à Moussou. Oui, je dirais que c'est quand même mieux d'être chez soi. Maintenant, si vous voulez vivre chez vos beaux-parents... Non, pas vivre chez vos beaux-parents, vivre de la maison, comme héritage de votre femme. Oui, je pense que c'est pas parce qu'on a son ego qu'il faut savoir être idiot parfois. Non, en fait, c'est sérieux. Parce que si vous sentez que vivre dans la maison que vos beaux-parents ont légué à votre femme comme héritage, ça vous fait faire des économies. Et ça va même faire du bien au foyer. C'est pas parce que vous avez votre ego de bonhomme que vous allez dire non, je préfère être là. Non, c'est pas être calculateur. Non, en fait, tout est une question de calcul. Donc, si ça se flèche là. Si vous savez que là où vous êtes, ça peut servir à autre chose et que ça peut rapporter de l'argent, autant aller vivre là-bas. C'est pas parce que vous êtes un homme, vous ne voulez pas que votre femme ait le dessus sur vous. C'est pas comme si vous-même, quand il y aura de problèmes, vous n'aurez pas votre mot a dit. C'est pas comme si quand il y aura de problèmes, vous ne pouvez pas vous replier. Maintenant, il y a quelque chose. Quand vos beaux-parents vous voient comme quelqu'un qui n'est pas, enfin, un incapable comme ça, quand tu as dit tout à l'heure que quand vous allez par exemple vivre chez vos beaux-parents et que vous n'avez pas doté la fille, c'est un problème. Maintenant, même si vos beaux-parents sont disposés à vous aider vous-même, à vous apporter du soutien
tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous épanouir, que ce soit financièrement ou tout ce que vous voulez. Si par exemple vos parents investissent en vous et que la première fois ça n'a pas vraiment abouti, la deuxième fois ça n'a pas vraiment abouti, même si au fond vous-même vous faites tout ce que vous voulez, même si au fond votre femme vous aime, je vous promets que vous-même là, si vous ne vous sentez pas très mal à l'aise, il y a un problème qui va persister. Ça va faire que même sans le vouloir, vos parents vont vous sortir des trucs qui vont vous énerver et vous ne comprendrez même pas d'où ça vient. Donc, mis à part tout ça, je pense que il faut savoir raison garder parfois. Mais peut-être au passage, vous passez par là et puis vos beaux-parents sortent quelque chose. Tu vas pas te retourner pour dire beau-père n'est mis là. Vous avez dit quoi? Non, même si vous insultez, il faut éviter quand on est jeune. Il faut éviter quand on est jeune. Vous ne pouvez pas vous retourner beau-père n'est mis là. Non, jamais. Mais vous ne pouvez pas le faire sur votre beau-père, vous allez attaquer sa fille ensemble. Pourquoi vous allez attaquer ça? Parce que c'est la fille qui vous a insulté. Voilà. Mais c'est son père qui vous a insulté. Non, tout ce qu'il faut faire, c'est éviter de se retrouver dans la maison de ses beaux-parents. C'est tout ça avec tous les problèmes. Comme le dites, je dirais par rapport à ce que disait Francis, je suis un peu de son avis. Je peux aller vivre, car c'est toi aussi l'a dit tout à l'heure, dans la maison que des beaux-parents ont légué à mon épouse. Mais tout dépend du type d'épouse que j'ai. Si c'est une épouse qui est chantre des sarcasmes et des avanies, qui de temps en temps peut m'envoyer de petits pics de part et d'autre, je crois que vous serez là-bas, mais vous serez probablement déshonorant. Même vos enfants vont vous trouver d'incapables. Vous savez un peu, ça arrive. Il y a des enfants qui vivent dans une maison qui a été construite par maman, mais jusqu'à ce que les enfants grandissent, c'est au moment où ils voulaient hériter qu'ils ont compris que la maison n'a jamais été construite par papa, c'est maman qui a construit la maison. Ou d'autres même, maman a donné son 15%, papa a juste donné 25%. Parce que ça, c'est une épouse modèle. Mais il y a d'autres épouses, de temps en temps, elle va dire des phrases pour que celui qui rentre va s'interroger pour savoir, mais c'est toi qui as construit ou bien? Je ne veux pas de nettoyer mon sol. Non, même pas nettoyer mon sol. Ça, c'est complètement. Elle va rester là pour dire. Il y a des expressions. La maison là maintenant, là, vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quand je suis en train de construire avant là, j'avais remis l'argent au menuisier. J'avais dit qu'il a qu'à faire ceci. Et mis à part cela, vous-même, vous serez réticent à prendre en charge certaines responsabilités, à prendre certaines décisions. Ça, c'est clair. Mais moi, changer les choses à la maison. Non, ça dépend. Il y a des hommes. Bon, ils seront même plus royalistes que le roi. Tu le vois le matin. Il y a des. On connaît, je pense que le sac vous en avez vu, des gens qui vivent chez les beaux-parents. Vous le voyez le matin encore, il crie. Il faut dire, bon, il n'y a pas encore ça bouillir du matin. Il est dans son pain tranquille le matin. Il dit, il n'y a pas encore ça bouillir du matin. Le gars est heureux, tout joyeux. Oui, est-ce que il faut conclure très rapidement? Il faut conclure. Je crois que le mariage est un contrat très sérieux. Il faut se préparer avant d'y entrer. Avant d'y entrer, il faut essayer de connaître avec qui on est et ses parents proches et savoir construire des relations qui vont limiter les conflits. Vivre avec eux, il faut savoir comment le faire, si c'est possible, dans quelles conditions le faire et savoir mettre fin à ça quand il le faut. Si on n'a pas fait toutes ces analyses et on n'a pris toutes ces dispositions, ça peut détruire le mariage même si les deux conjoints s'aiment. Moi, je réfléchis depuis des années. Je ne me suis pas encore décidé. Prendre une femme, à me marier. Mais j'aurai des enfants quand même. Non, il faut prier. Il y a un idéal que vous recherchez. Et recherchez cet idéal et priez pour que Dieu vous accorde une personne qui se rapproche le plus de cet idéal et vous allez vous oui, mais il faut qu'à un moment donné on puisse voir l'idéal en quelqu'un. Il faut prier quelque part. On ne voit pas tout. Très rapidement pour finir l'émission. Dans notre panel, c'est quoi? Est-ce que notre monde d'aujourd'hui promeut le mariage? Les unions libres commencent pas à venir. Comment l'homosexualité a commencé à prendre de l'ampleur comme une vague d'océan qui vient vers la rive. Vous allez voir maintenant, les unions libres vont commencer à aussi prendre le pas de dessus. Les gens ils vont dire qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble, mais chacun le matin ou le soir peut aller coïter ailleurs, venir vivre ensemble. Les gens, c'est de faire des enfants ensemble. Des hommes vont juste décider peut-être de faire des enfants avec une et continuer leur vie. D'autres vont continuer. Et ça existe dans la vie de Cotonou. Des femmes qui ont 3 enfants de pères différents, des hommes aussi qui ont 3 enfants de mères différentes et qui veulent se marier encore. On en voit. Merci. Merci à vous, chers panélistes. Merci Abdelkader, merci Kales Kitome, Francis Fahami, merci. Merci à vous également, amis internautes, d'être restés fidèles à notre compagnie. Ainsi prend fin le matin de ce vendredi. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end pour nos programmes médias.